لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على Rasulullah. Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser les salutations des hommes du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Louange à Dieu, le clément, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le créateur de la terre et des cieux, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, le maître du jour et de la rétribution. Plus de 4 millions de musulmans cheminent vers la Mecque tous les ans. Les fidèles, s'ils en ont les capacités, sinon les moyens financiers et physiques, accomplissent le 5e pilier de l'islam, le pèlerinage, Al-Hajj. Comment réussir son Hajj? Quels sont les actes spirituels à accomplir afin de bénéficier des mérites du Hajj? C'est pour répondre à ces questions que nous avons invité l'imam Saïd Konaté, il est imam adjoint de la mosquée Trois-Rouges dans la commune de Yopougon. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le thème principal de ce soir va donc porter sur les actes, sinon le volet spirituel du Hajj. Imam, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et dites-nous, quand on parle du volet spirituel du Hajj, de quoi s'agit-il au juste? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Je pense que c'est une très bonne question, dans la mesure où l'objectif principal de l'ensemble des actes d'adoration est de maintenir, n'est-ce pas, le rappel de l'être suprême, le créateur des cieux et de la terre, le maître incontestable de l'univers. Le deuxième objectif, c'est maintenir ou entretenir la flamme de la foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a insufflé à chacun de nous depuis le début de la création. Et troisièmement, c'est pour rappeler à l'entité spirituelle, n'est-ce pas, son projet initial et vital, qui est la promotion des valeurs célestes et le cheminement constant vers la transcendance spirituelle. Donc, c'est en cela qu'il est important de parler de ces sujets. D'accord. Alors, quand vous dites son projet, vous parlez d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non, je ne parle pas d'Allah. Vous savez que l'être humain est fait de deux entités. Il y a une entité matérielle qui a son projet. Et il y a la deuxième entité, c'est l'entité spirituelle. Et chaque entité a son projet. Mais je parle des projets de l'entité spirituelle, voilà, de l'homme. Tout à fait, voici qui est clair. Oui. Alors, Imam Saïd, peut-on savoir les différents rites, n'est-ce pas, du Hajj? Chaque acte d'adoration est comme une maison. Il y a une fondation, il y a des piliers et il y a des meubles. Est-ce que vous voyez? Donc, pour parler du Hajj, il y a d'abord des conditions d'obligation. Il y a des piliers, il y a des actes obligatoires, il y a des actes surrogatoires, il y a même des actes interdits. La première condition, c'est être musulman, être majeur, être saint d'esprit et avoir la capacité physique et matérielle pour le faire. Et dans un certain cas, être libre. Ça, c'est les conditions d'obligation. Sans ces conditions, vous êtes dispensé du pèlerinage. Et de deux, il y a des conditions maintenant de validité. La condition de validité, il faut le faire accomplir le pèlerinage étant musulman et également étant raisonnable, c'est-à-dire être saint d'esprit et également respecter la sacralité temporelle et spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a un temps. C'est-à-dire que cette adoration est liée à un temps. En parlant maintenant des rites, il y a 4 piliers essentiels. Ces piliers-là, sans lesquels il n'y a pas de pèlerinage, il y a d'abord la sacralisation, il y a la circumambulation, il y a également la procession entre Safa et Marwa et il y a la station d'Arafat. Voilà les 4 piliers qui sont faits. D'accord. Alors parlons donc justement de la circumambulation. À ce propos, le Très-Haut a dit et quand Abraham supplia, ô mon Seigneur, fait de cette cité un lieu de sécurité et fait attribution
des fruits à ceux qui parmi ses habitants auront cru en Dieu et au jour dernier. Le Seigneur dit, et quiconque n'y aura pas cru, alors je lui concéderai une courte jouissance ici-bas, puis je le contraindrai au châtiment du feu. Dans l'au-delà, bien sûr. Et quelle mauvaise destination. Ce sera 2, verset 125. Alors, est-ce que ce verset ne nous fait pas dire que c'est depuis le temps d'Abraham que tout cela existe? Oui, bien sûr. Il faut te dire que l'existence de la Kaaba date de très longtemps. À travers le verset, nous comprenons que ce n'est pas Ibrahim qui est l'initiateur même de la création de Kaaba. Parce qu'il dit c'est que lorsque nous indiquons l'endroit du sanctuaire sacré à Abraham. Donc, lorsqu'on parle de l'endroit, ça voudrait dire qu'il y avait la fondation. La fondation était déjà là, qui avait été détruite par le déluge, n'est-ce pas, de Noé. Donc, c'est cet endroit-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu reconstituer. Voilà pourquoi Abraham est appelé le père du monothéisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un prophète qui fait l'unanimité comme Abraham, alayhi salatu wa salam. Ça voudrait dire que Dieu a intimé l'ordre de venir reconstruire la Kaaba selon peut-être le prototype d'avant. Pèlerinage rituel. Oui. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que ça dit qu'il y a des pèlerinages non rituels? Non, ça voudrait dire tout simplement que le pèlerinage comporte des rites dont nous venons de parler. Et chaque rite est plein de sens, de symboles, de secrets. Oui. Donc, en commençant par la sacralisation, n'est-ce pas, qui est le symbole même de la pureté originelle, où le pèlerin prend des étoffes blanches, il prend l'intention du pèlerinage et il fait 2 rakats, c'est-à-dire 2 génuflexions. Alors, c'est un symbole, c'est le symbole de la pureté, de la simplicité et de la modestie. Et également le deuxième rite qui est la circumambulation autour du sanctuaire sacré, qui débute au niveau de la pierre noire, dans le sens contraire des aiguilles de la montre. Alors, vous conviendrez avec moi que ça répond à un mouvement d'ensemble. Tous les corps célestes, les planètes, les étoiles, tout tourne dans le même sens. Et l'être humain ne fait qu'adhérer à un mouvement d'ensemble qu'Allah a déjà enseigné à l'univers. Donc, et vous marchez sur la place, ou bien sur, disons, la trace des prophètes, des grands prophètes, comme les Abraham, comme les Moïse, les Issa, les Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est un symbole. Et lorsque vous le faites, alors, ça relie, c'est-à-dire que c'est comme si le temps disparaissait. Ça nous relie directement, n'est-ce pas, à nos ancêtres. Dieu est unique. Donc, il ne saura avoir plusieurs religions, il faut le retenir. Et il peut avoir des différentes lois régies à des différentes périodes par rapport à certaines données, mais l'essence est reconnaître l'unicité de Dieu et adorer Dieu selon l'enseignement qui vous a été transmis selon votre prophète. Donc, pour nous, il n'y a pas de différence entre les prophètes, entre les envoyés. Du premier jusqu'au dernier, c'est une succession, c'est une question de continuité. Ça raccourcit le temps. Et de deux, la procession, qui est un autre rite, entre Safa et Marwa, ça vous rappelle la détresse de Agar lorsqu'elle était en train de chercher de l'eau pour son fils Ismaël, alayhi salatu wa salam. Donc, en même temps que Agar était en train de parcourir entre Safa et Marwa pour supplier Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé sa prière, et vous qui êtes en train de faire la procession en ce moment-là, vous avez également des doléances. Vous avez votre Ismaël, n'est-ce pas? Vous avez vos préoccupations. C'est le moment également de les présenter à Allah subhanahu wa ta'ala. La station d'Arafat, ça c'est une migration collective spirituelle vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et après quoi, vous venez au Mashar, c'est-à-dire à Muzdalifa pour passer la nuit. Et cela également vous rappelle, n'est-ce pas, la résurrection. Et après quoi, vous déférez directement pour aller lapider. Donc tous ces rites-là sont pleins de sens, sont, n'est-ce pas, pleins de symboles. Alors, voilà. À vous entendre parler, Oui. cela voudrait dire que ces rites sont vraiment très importants pour les fidèles musulmans. Bien sûr. Mais quel est l'objectif justement de ces rites du pèlerinage? Chaque action que l'être humain mène, selon la conception islamique, est placée en 2 catégories, partagée en 2 catégories. Et il y a des actions que nous menons qui sont nos traditions, qui sont nos coutumes. Ça, c'est des actions qui ne sont pas des actes d'adoration. Et de 2, des actes d'adoration. À l'opposé, c'est des actes d'adoration. Et tout ce qui est acte, je dirais, habitude que nous faisons,
Hein? Le principe est que ça, c'est la permission. Ça, c'est autorisé. Jusqu'à ce que Dieu vienne nous dire que non, tel n'est pas autorisé. Je vais parler de nos manières d'habiller, nos manières de construire nos maisons, la nourriture que nous consommons, les boissons que nous buvons. Tout est autorisé jusqu'à ce que Dieu vienne dire que non, 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 ne buvez pas cela pour telle raison. Ne mangez pas cela pour telle raison. Mais il y a la nourriture qui a été interdite quand même par Dieu. Certaines nourritures. La règle générale, c'est la permission. Il est permis qu'on mange tout, qu'on boive tout, qu'on s'habite comme on veut, jusqu'à ce qu'on nous dise que non, ne porte pas ça, c'est tellement transparent, ça retraite tellement ton corps, ou bien c'est tomber derrière toi, c'est pas bien. Ça, c'est maintenant les orientations de la religion. Maintenant, ce qui est l'adoration, c'est le contraire. C'est que dans l'adoration, tout est interdit jusqu'à ce qu'on te dise que voilà comment il faut adorer Dieu. Selon les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça répond d'abord à l'obéissance à un ordre divin. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a intimé l'ordre de l'adorer ainsi et nous devons de respecter cela. Bon, ça suffit même comme raison. Alors, y a-t-il des invocations à dire avant, pendant et après le pèlerinage? Bien sûr, il y a plusieurs invocations. La vie du croyant est rythmée par les invocations. Lorsque vous voulez vous coucher, il y a une invocation. Lorsque vous vous réveillez, il y a une invocation. Lorsque vous voulez rentrer dans la toilette, il y a une invocation. Lorsque vous en sortez, il y a une invocation. Lorsque vous devez sortir de la maison, il y a une invocation. Lorsque vous devez manger, lorsque vous finissez de manger, la vie du croyant est rythmée par des invocations. Il n'y a pas de position, il n'y a pas de mouvement qui ne soit pas accompagné par une invocation. Donc nous n'allons pas quand même lier les gens à une invocation, mais il est quand même important que lorsque vous faites la circumambulation, il y a également des invocations qui sont liées à la procession de Safa et Marwa. Lorsque vous êtes sur le mont Safa, voilà, donc vous avez des invocations, des versets coraniques que vous lisez. Mais c'est vraiment important, hein, ouais. l'invocation, c'est important quand même pour le fidèle. C'est très important, effectivement. Ça protège, ça permet la communion avec Dieu. Bien sûr, mais les invocations sont tellement importantes parce que ça vous relie directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un rappel permanent. Et chaque fois que vous faites des invocations, non seulement les invocations sont considérées comme des actes d'adoration, mais aussi des choses qui attirent la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont de nature à vous protéger et même à vous procurer certains bonheurs. Donc, elle est très importante. Imam Saïd, peut-on savoir la différence entre la Umrah et le Hajj? La première différence, c'est que le Hajj est obligatoire de façon unanime. Et il n'y a pas d'unanimité sur l'obligation de la Umrah. Donc, et deuxièmement, le Hajj est un pilier de l'islam. Et la Umrah n'en fait pas partie. Et troisièmement, le Hajj a des rites spécifiques dont la Umrah ne comporte pas. Par exemple, la station d'Arafat concerne le Hajj. Le séjour à Mina, ça c'est le Hajj. Le fait de passer la nuit à Muzdalifa, ça c'est le Hajj. La lapidation des stèles, c'est-à-dire que la Jamrat, ça c'est le Hajj. Et ainsi de suite. Donc tout ce qui est dans Umrah se trouve dans le Hajj, mais tout ce qui est dans le Hajj ne se trouve pas dans la Umrah. La Umrah, le petit pèlerinage et grand pèlerinage. Donc la Umrah, c'est seulement le respect des trois premiers piliers, c'est-à-dire la sacralisation, la circumambulation et la procession entre Safa et Marwa, et également le fait de se raser la tête ou de se couper les cheveux. C'est ça. Alors, Imam Saïd, de 50 000 par an au début du XXe siècle, aujourd'hui nous sommes passés à plus de 4 millions de pèlerins. Alors, est-ce que cela ne montre pas vraiment l'importance de ce pilier-là pour les fidèles musulmans? Oui, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a intimé l'ordre à Abraham, le patriarche Abraham alayhi salatu wa salam, d'appeler les gens dans la vallée de la Mecque, ce jour-là, il était étonné. Il dit, mais moi seul ici, sur les montagnes, mais on va m'attendre comment? Les moyens de communication que nous connaissons actuellement étaient inexistants. Mais qu'est-ce que je vais faire? Dieu dit, donc c'est à toi de lancer l'appel. Mais quitte à moi, Allah subhanahu wa ta'ala, de faire parvenir aux gens, n'est-ce pas, cet appel-là. Et c'est ce qu'Abraham a lancé. Cela ne fait que montrer, n'est-ce pas, le miracle intemporel du Saint-Coran. Depuis ce jour jusqu'au jour d'aujourd'hui, le nombre de pèlerins augmente, mais ça ne diminue pas. Et Dieu faisant, alors la mutation qui subit le monde,
cette même limitation aussi, le pèlerinage n'est pas resté en dehors de ça. Voilà, donc les lieux sont agrandis au fur et à mesure par rapport à l'exigence. Il faut saluer vraiment à ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a confié le gardiennage de ces lieux saints, qui font un travail incommensurable. Peut-être c'est parce que ça concerne la religion que les gens ne font pas trop de publicité. Sinon, vraiment, ils font un travail tellement remarquable qui dépasse l'entendement de l'être humain. Donc, je pense que c'est un miracle intemporel, un signe de miracle intemporel du Saint-Coran également. Alors, voilà. C'est pour vous dire que ce cinquième pilier de l'islam est vraiment très important pour les fidèles musulmans. Si tant est que ce pilier de l'islam est important pour les fidèles musulmans, pourquoi alors limiter les places? Ça, c'est par souci d'organisation. Figure-toi qu'il y a certains pays où il y a 200 millions de musulmans. Si on permettait à tous ceux-là de venir à la Mecque, alors vous voyez, avec déjà la limitation des nombres, la détermination des quotas, vous voyez déjà souvent il y a certains débordements. Figure-toi, si on avait laissé à tout le monde de faire comme il veut, ça serait quand même très difficile. Donc c'est par souci d'organisation, ce n'est pas par souci de priver quelqu'un ou de punir quelqu'un. C'est pas un souci d'organisation. J'ai envie cette année de me rendre à la Mecque. Oui. Et on me limite les places, je ne peux pas accomplir ce pilier-là. Alors, mais lorsqu'on parlait des conditions d'obligation, on a parlé de la capacité. Et disons la capacité. C'est-à-dire que la capacité consiste à quoi? Il y a la capacité physique, il y a la capacité matérielle et il y a la sécurité de la route. Mais pour vous, là, il y a un élément qui manque. Pour cause de sécurité, on dit non, 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 au lieu de prendre 120, on va prendre 100. Pour ne pas que les 20 là viennent quand même gêner le bon déroulement de notre Hajj. Donc, vous êtes dispensés. Alors, vous n'encourez pas la colère d'Allah, vous n'êtes pas fautif vis-à-vis de l'islam. C'est parce que vous avez été pénalisé, disons, par le manque d'une condition sine qua non de l'obligation des Hajj. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de faire un peu comme la Umrah, étendre, faire 2 ou 3 Hajj en même temps dans l'année? C'est pas possible? J'ai parlé tantôt de la sacralité temporelle et spatiale. Donc, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Le Hajj s'effectue ou a lieu à des moments bien déterminés. Ces moments bien déterminés, c'est à partir de ce mois-là, ce mois de Shawwal, c'est-à-dire qu'après Eid al-Fitr, et Zulqa'da jusqu'au 10 Zulhijjah. C'est-à-dire qu'à partir du 9e jusqu'au 10 du 12e mois, c'est la période prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala pour le Hajj. Comme il y a également des espaces qui sont déterminés pour, n'est-ce pas, rentrer dans la sacralisation par rapport à la provenance des fidèles. Donc ça aussi c'est une condition. On ne peut pas faire le Hajj n'importe comment. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, nous a liés à des signes intemporels. Toute la vie du musulman est rythmée par des signes intemporels que personne ne maîtrise sauf Dieu seul. Pour qu'on jeûne, Soumu li ru'yatihi ou aftiru li ru'yatihi. Pour qu'on jeûne, il y a un signe qui est là. C'est visible. Lorsque le croissant lunaire apparaît, alhamdulillah rabbil alamin, il n'y a plus de discussion. Lorsque vous ne voyez pas, on ne dit pas lorsque ça n'apparaît pas, mais on dit lorsque vous ne voyez pas, que vous êtes empêché par des phénomènes climatiques, naturels ou climatiques, alors complétez le jour. Donc alhamdulillah rabbil alamin, pour faire le pèlerinage, ashhurun ma'lumat. Donc il y a un moment bien déterminé. Vous avez, à l'entame de cette émission, dit que le père du monothéisme, Abraham, voilà, quand il était seul dans la vallée, il s'est posé la question. Dieu lui a dit que fait l'appel, les fidèles, n'est-ce pas, viendront. Mais, donc on s'est dit que les fidèles, c'est plusieurs fidèles. Bien sûr. Alors, bon, là, quand on limite les places, les autres fidèles qui ne peuvent pas s'y rendre, n'est-ce pas, la Mecque, c'est bien, est-ce que ce n'est pas une injustice? Non, non, il n'y a pas d'injustice. Dieu ne fait pas d'injustice. Non, pas Dieu, mais est-ce que c'est les autres Oui, qui mais, limitent les places? C'est pas mais Dieu. les limites, Dieu a demandé à ce que tout le monde vienne. Oui, Dieu a demandé à ce que tout le monde vienne, mais Dieu sait qui, celui qui doit venir, celui qui ne doit pas venir, ou celui qui va venir et celui qui ne va pas. Si je comprends bien, ça veut dire que faire le Hajj, c'est un appel de Dieu. C'est un appel de Dieu, l'appel lancé par Abraham alayhi salatu wassalam. Quand vous avez été choisi, c'est que Dieu vous a appelé. Si vous avez été choisi, c'est que Dieu vous a appelé. Lorsque vous regardez dans la communauté, vous êtes surpris de voir certaines personnes parmi les pèlerins.
C'est-à-dire que, humainement parlant, il n'y a pas de possibilité qu'ils partent au pèlerinage. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent même pas à subvenir à ses besoins quotidiens. Est-ce que vous voyez? Mais subitement, un voyage qui coûte plusieurs millions, alors tu le vois, il est parmi les pèlerins. Donc c'est l'appel de Dieu. Et par contre, il y a certains qui sont nantis, alors en tout cas, humainement parlant, qui ont la possibilité de tout, mais pour une raison ou une autre, ils n'arrivent pas à partir. Cela voudrait dire que peut-être il n'a pas répondu à l'appel d'Abraham alayhi salatu wa salam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait demandé à Abraham de faire. Est-ce que vous voyez? Donc il faut comprendre ça comme ça. Okay. Voilà. Ce n'est pas physique, c'est voilà, spirituel, voilà, c'est l'abstrait. Mais ça se voit avec les yeux du cœur, pas les yeux de la tête. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup pour cette image. Oui. Alors, comme on le dit, hein, le pèlerinage à la Mecque comporte, n'est-ce pas, plusieurs rites. Alors, le pèlerin qui n'arrive pas à accomplir justement tous ces rites-là, est-ce que son pèlerinage n'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala? Les piliers sont les 4 premiers rites que vous avez cités. Et à la suite, tout ce que vous avez cité après ça sont des obligations. En ce qui concerne les piliers, en cas de transgression, vous êtes en tout cas appelé à reprendre votre pèlerinage. Je voudrais dire de la sacralisation. Si vous ratez la sacralisation, vous ratez la circumambulation, ou vous ratez la procession entre Safa et Marwa, ou bien vous ratez totalement le stationnement à Arafat, vous devez reprendre votre pèlerinage. Mais en ce qui concerne la veillée nocturne à Mouzalfa, ou le séjour à Mina, ou la lapidation de Satan, sont les obligations. Les actes obligatoires, je vais dire. Alors, lorsque vous transgressez de ces lois, il y a 3 choses que vous devez faire. Soit immoler un ovin ou un caprin, ou bien jeûner 3 jours, ou donner à nourrir à 6 pauvres. Pour compenser le manquement que vous venez de faire. Quand il s'agit des pliés, si tu casses un plié dans le pèlerinage, alors il ne peut pas tenir. Donc il faut que tu prends ça. Voilà comment il faut compenser les manquements en cas de transgression. D'accord. Alors, Imam Saïd, comment le pèlerin peut-il savoir qu'il a véritablement réussi son hajj? Le pèlerinage, le signe, selon les ulémas, les signes de savoir que l'acte que vous venez de poser a été accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de suivre les bonnes œuvres par les bonnes œuvres. Avant d'aller à la Mecque, voilà pourquoi il y a un élément qui est très essentiel dans le pèlerinage, qu'il faut insister là-dessus. Lorsque Dieu nous dit « Al-Hajju ashur ma'lumatun, faman farada fihin al-hajja, fala rafasa, wala fusuqa, wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa takuni ya ulil albab » Lorsque Dieu a parlé de la sacralisation temporelle, il dit, quiconque s'y engage, c'est-à-dire que le pèlerinage a lieu à des moments bien déterminés, et quiconque s'y engage doit s'interdire tout rapport sexuel, toute intimité sexuelle, contracter un mariage ou témoigner en faveur d'un mariage, point de dispute, point de grossièreté, point de futilité. C'est très important. Là, ce sont des éléments qui sont de nature à affaiblir le pèlerinage. Et même l'intention, Dieu en est suffisamment informé. Et dit, et tout ce que vous faites comme bien, Dieu est suffisamment renseigné. Et prenez votre provision pour ce voyage. Et la meilleure des provisions demeure la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cette crainte-là qui doit vous accompagner tout au long du pèlerinage. Parce que le pèlerinage, c'est s'humilier devant Dieu, c'est la modestie, c'est la recherche de la pureté, c'est la recherche de l'originalité. Donc, si vous ratez cette occasion dont on ne sait pas si ça va se répéter, alors il ne sait pas par quelle occasion vous allez vous rattraper. Sinon, celui qui va s'humilier pour Dieu, alors son hajj sera respecté. S'il était violent, il devient un homme pacifique. S'il n'avait pas le courage de venir à la prière, alors il devient un fervent fidèle de la mosquée. Alors s'il était avare, il devient généreux. S'il était quoi? S'il était avare. Oui, je posais la question parce que je connais quelqu'un qui est allé au Hajj, il est devenu plus avare. Que Dieu nous en garde. C'est sous ces bénédictions et en même temps ce conseil que nous allons vous permettre justement de traduire en malinké tout ce qui a été dit aujourd'hui en 5 minutes. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Otuma bita barobe minka olebe nita nyoro juma lebe heji barala.
an wa yana ngo bato bela jeni komi heji be chuwa mina alla nyini be mune ka adamade hakili jigi alala otuma libenia mini Allah taala tabaraka wa taala nako o blanc juzukuna depuis andan wati la otuma o libenia kele Allah taala be fe an hakili ka jigi olala kudai heji ba hakili jigi muna ala ya adamade dan ka fen flaye fasukoro anini mais ni ka la nyini ko heji ba hakili jigi olala wole Allah taala ko baba mu be ni o be mo bla alama ki ni sania ka ala ko bonya ni ka ko brebro kanu min do nila abi deme ola abi deme fana otuma ka ibla Allah taala matuma be ango tuma heji ni tajirombala o ka boko sobe o bani ko fe akmana heji lon me semuka ango heji be ko mi bon mi subasema bala aywa ko bala aywa balma fana ba koro ama jati mina wala ka fo heji ko do lebe o loba to heji ke wajibi ka o ko fola muye o le islamaya aflana mi o le ile ibe yire kalama aywa hakili bontila hakili boshintila awa ana sawana o yemuye ele ikake setige ifasukoro be sire koro warabi bro ifasukoro ti sire koro badade mo gola be tikati yeta yika me etc parce que ifasukoro tc otma sefana biye ka taga heji ke katlantoni ideme ya mbi ko fe ya olu fana kana to ko la ko fe ya ko olu fana aywa ko olu son puke o yese ka o ka balo kana tige ani sira fana e lakanda angoni ole condition e mi ba to abe wajibi ma condition mo ba to ala ta daire be son heji la heji kan ka ke sira mo le be heji ke awani te o sira maye heji manyini fe parce que sira maya détail o manyini ile fe parce que mi to nyini fe ba o tie so ala la a flana emiye ya ke ka to ibi yere kalama a sabana emiye heji wakati le be heji la ese ka woli no la te kata yara da kana ko na la heji ke fuye do wakati le kono ole sere denin kalo sere flache kalo ani sere bakalo kata sere bakalo te tama selo makaba anoyala anya yira fana ngo ewa asamasen wo yemune wo asamasen nani asamasen fola yemune ole ka iramuta ningeni ile amuta rola o flana ole kata alikaba la mimini sinya urumla asabana ole kata safani marwa ko bori sinya urumla annanina ole kata otuma arafa loke no arafa lo abufo onanne manko heji ede samaseun ateta min ko ole flowe asaba anga condition min fotuni ngo kodo be heji o jagwele ni ko toyi kodo be wajibi ma o fola munye ni lola arafa kallo arafa aywa ka tagase fotere bema o ye wajibile kana muzalifa kana si muzalifa ka soro ka boy fajar sore ko fe o ye wajibile aywa ibena na kana sitana bo minke o ye wajibile ibe kumi ndila wala maka doto ye kunjila o ye wajibile sahadia me fala o ye wajibile ani aywa ame mina sigi tere sa wala ma tere flamingela ango o ye wajibile ako wala sa ni ko ni no ni odonna na ibolo bali mo ke ku ba ga chogodi ango ko ye kosuya flali mo ye samase we komi iramu fenie tali ni iramu ye ani aywa alikabata laminili ani safari marwa bori ani arafa lo fo tise ko changer o remplacer de ni ko no do tala ki to fi bena kana o remplacer de mais mi ye jabu wajibu ye kata trebana chose arafa fo kana se mina sigo ni sutana bo ni kunliuma ni safaoma ango no do yi bali otuma saranya bola ni wajibu do ki bali mo ke fen sabado le be kan ko kelenge ibe be kan fa walima ibe tere saba sundo ou bien ibe miskina woro ibo oladoni no kala wo otuma o kala fe oui. Alors merci à vous Imam Saïd Konaté pour cette traduction maliki. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. C'est la fin donc de cet entretien. Rappelons que nous étions avec l'imam Saïd Konaté, l'imam adjoint de la mosquée Farouz dans la commune de Yopougon. Avec lui, nous avons parlé du volet spirituel du Hajj. Merci à vous de nous avoir suivis. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allahu Akbar tous les vendredis à partir de 9h. J'étais ravi de vous présenter cet entretien. Rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Ne décrochez surtout pas pour la suite des autres rubriques de l'émission. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده وآخر أنبيائه وأفضل رسله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs, toute la louange en exclusivité revient à Allah Ta'ala, l'unique qui est sans associé, sans semblable, sans pareil, sans émule. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah seul. Et nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur fidèle d'Allah Ta'ala, le dernier venu de ses prophètes et le meilleur de ses messagers. Que le salut, la paix et la miséricorde d'Allah soient sur lui et tous ceux que nous avons cités plus haut, ainsi qu'à tous ceux qui vont suivre les traces jusqu'au jour de la rétribution. Craignons Allah Ta'ala de la plus parfaite, de la plus noble des manières, chacun selon ses capacités. Allah nous a gratifié de beaucoup de bienfaits. Et parmi ces bienfaits, il y a les périodes qu'il nous octroie, qu'il nous accorde. Les périodes, je cite, le mois de Ramadan vient de finir avec toutes ses grâces. Le mois de Ramadan vient de s'en aller avec toutes ses grâces, mais en inculquant en nous une certaine disposition d'esprit, une certaine mentalité, une certaine spiritualité. Allah, dans cet élan de miséricorde et de grâce, nous a encore ouvert les portes d'une autre période qui est pleine de spiritualité, à savoir la saison du Hajj. Oui, c'est ça aussi le signe évident de l'agrément de nos œuvres. Lorsque nous finissons une bonne œuvre et que nous la faisons suivre d'une autre bonne œuvre, cela augure de ce que l'acte, l'œuvre précédente est sûrement en voie d'être agréée si elle ne l'est déjà. Mais lorsque nous finissons une bonne œuvre et que nous la faisons suivre d'une mauvaise œuvre, cela présage de ce que l'œuvre n'a pas été agréée. C'est dans cette même vision que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Iza asat fa ahsin ou atbi'i sayyi'ata al-hasana tamhuha » Il dit, lorsque tu accomplis une œuvre néfaste, lorsque tu poses un mauvais acte, je ne dis pas de façon expresse, de façon volontaire, mais par erreur. Lorsque nous nous avisons de cela, il dit de faire suivre le mauvais acte d'une bonne œuvre qui va l'effacer automatiquement. Cela voudra dire que nous devons toujours veiller à nos actes. C'est en cela que le mois de Ramadan, s'il est suivi d'autres actes, notamment du Hajj, pour ceux qui sont candidats au Hajj, ça c'est une autre grâce particulière d'Allah Ta'ala vis-à-vis d'eux. Ils doivent saisir cette occasion et mieux préparer le Hajj, mieux se préparer aussi pour le Hajj. C'est en cela que nous disons que le Hajj fait partie des 5 piliers de l'islam, comme nous l'a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Bunya al-Islam ala khams. L'islam est bâti sur 5 piliers. Shahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Le témoignage de ce qu'il n'y a point de divinité si ce n'est Allah seul et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Wa iqami salat, l'accomplissement de la prière. Wa ita'i zakat, et l'acquittement de la zakat. Wa sawmi Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, wa hajjil bayti man istata'a ilayhi sabila, l'accomplissement du hajj à la maison d'Allah pour ceux qui en ont les moyens. Ceci dit donc, celui qui, à défaut d'avoir les moyens, se met à renier l'un de ses attributs, l'un de ses piliers, devient automatiquement musulman et il devient nécessaire, je dirais même il devient important, sinon obligatoire pour la personne, pour pouvoir se considérer musulmane, de se repentir et de revenir encore à la conversion.
nous ne devons pas renier. Mais indépendamment de cela, Allah nous dit dans le Coran, au chapitre 3, la famille d'Imran, verset 97, « Walillahi ala nas hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun anil alamin » Oui, il est un droit pour Allah sur nous. En d'autres termes, il est un devoir sur les hommes envers Allah d'accomplir le Hajj à la maison d'Allah Ta'ala. Allah nous exhorte à accomplir le Hajj. Il nous dit que c'est son droit sur nous. Pour ceux qui en ont les moyens, et les moyens se subdivisent en plusieurs catégories, mais lorsque toutes les conditions matérielles, financières, morales, religieuses, spirituelles, environnementales, administratives, médicales sont remplies, il nous faut aller vite accomplir le Hajj. Sinon, si nous nous y refusons, Allah nous dit dans le Coran, celui qui s'y refuse, Allah se passe largement de tout l'univers, de toute la création. Toi, tu n'es que insignifiant dans la création d'Allah Ta'ala. Si Allah est à même de se passer de toute la création, de toutes ces créatures, que dire de toi, l'individu qui tourne dos à Allah Ta'ala, qui te refuse au Hajj? Empressons-nous donc de donner à Allah ses droits pour attendre de lui ses grâces, ses faveurs, sa miséricorde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à cela. Il nous dit, ta'ajalu ila al-hajj, empressez-vous d'accomplir le Hajj, ya'ni al-farido, c'est-à-dire le Hajj qui est obligatoire sur nous, le tout premier Hajj, parce que le Hajj n'est obligatoire qu'une seule fois sur l'individu. Le tout premier Hajj, c'est l'obligation. Le reste, c'est des actes surrogatoires, méritoires. Donc le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, de nous empresser d'accomplir le Hajj qui est obligatoire pour nous, le tout premier Hajj. Il dit, fa inna ahadakum, car nul d'entre vous, yadri, ne sait, maza ya'rudu lahu, qu'est-ce qui lui arrivera plus tard, qu'est-ce qui adviendra de lui plus tard. Ça veut dire, dès lors que les moyens sont réunis, nous devons nous empresser d'aller au Hajj. Et il nous dit ailleurs, tabi'u bayna al-hajj wal-umra, alternez entre le Hajj et la Umrah. Accomplissez le Hajj et de temps à autre la Umrah. فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ, car le Hajj et la Umrah en alternance effacent non seulement la pauvreté, mais les péchés. كَمَا يَنْفِرُ كِيرُ الْخَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ, comme le soufflet du forgeron, une fois qu'il est activé, fait que le feu fait fondre le fer, l'or et l'argent blanc, de sorte que les scories, la saleté qui était contenue dans ces métaux-là, puissent se retrouver en surface et facilement enlevables par le forgeron, qui peut débarrasser ces métaux précieux de leurs scories, de leur saleté. De cette même manière que le feu, le soufflet rend aisé l'enlèvement de la saleté de ces métaux précieux, le Hajj et la Umrah en alternance facilitent l'effacement, l'éloignement de la pauvreté et des péchés. Et la pauvreté peut se classifier en pauvreté matérielle, financière, morale, spirituelle, religieuse, mais toutes sortes de pauvretés comprises, confondues, Allah les efface avec l'alternance du Hajj et de la Umrah. Et le hadith va plus loin pour dire, Innal Hajj al-Mabrour, le Hajj accompli en bonne et due forme, Laïsa lahu jazaa'un, n'a point d'autre récompense illa al-Jannah, si ce n'est le paradis. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'estimation précise à la valeur du Hajj. On ne peut pas estimer de façon précise la valeur du Hajj. Son seul mérite, c'est l'acquisition du paradis. Et le prophète encore nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, man hajja hada al-bayt, quiconque accomplit le Hajj à cette maison qui est la Kaaba, falam yarfus, qui n'a point commis d'acte de perversité, raja'a min zunubihi, il revient du Hajj comme si sa mère venait de le mettre au monde. Voici le Hajj présenté avec ses avantages. Mais cela va nous imposer une certaine prise de disposition
à savoir la préparation personnelle d'abord, au titre moral, religieux, spirituel, que physique. Le Hajj requiert une préparation physique et morale. Et quand je dis morale, ça prend le volet religieux, le volet spirituel. Quand je dis physique, c'est le corps lui-même, avec tout ce que cela comporte de préparation et de suivi médical. On ne va pas au Hajj parce qu'on a les moyens seulement. Quand on dit les moyens, ce n'est pas les moyens matériels seulement, mais il y a les moyens moraux. Mais tout compte fait, nous exhortons nos commerçants, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires qui sont entre deux avions à tout moment et dont le moment d'activité, la traite de leur activité coïncide avec la période du Hajj, les fêtes de Tabaski, et qui se gardent d'aller au Hajj parce que c'est une période d'intense activité financière. Et donc, ceux-là, ils se gardent d'aller au Hajj. Quand bien même tu ferais partie des gens au Hajj, tu construirais des mosquées, tu prierais, tu vas tout faire pour te rapprocher d'Allah. Mais tant que les moyens d'accomplir le Hajj sont réunis et que tu t'y refuges, tu sors automatiquement de l'islam. Même si ton apparence nous dit que tu es musulman, Allah, auprès de lui, tu n'es pas du nombre des musulmans. Pour preuve, le hadith suivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Il dit Man malaka zadan, quiconque détient, possède le viatique, les provisions, le nécessaire, warahilatan, et une monture, de quoi être transporté pour aller accomplir le Hajj. Quiconque possède donc tous les moyens pour se rendre au Hajj, falam yahoud, et qui n'accomplit pas le Hajj, mata yahoudiyan ou nasraniyan. Si tu meurs, tu es tout sauf musulman. Prenons garde de ne nous laisser entraîner à la perdition, au châtiment de par les biens que nous cherchons. Allah le dit dans le Coran. Al-haakumu takasur. Nous sommes détournés d'Allah de par la course effrénée aux biens de ce monde. Nous courons après les richesses au point d'oublier Allah, jusqu'à ce que nous soyons un jour retournés dans la tombe. Face à Allah, que cela ne soit pas notre cas. Qu'Allah nous aide et qu'il facilite la route du Hajj à ceux qui sont déjà candidats pour cette année et qu'il ouvre aussi les voies et les opportunités pour ceux qui n'en ont pas eu cette année. Qu'Allah fasse que nous soyons tous des pèlerins avant notre mort. Et si ce n'est le cas, qu'Allah compense ça par d'autres activités spirituelles et religieuses. Mais face à là que nous vivions musulmans et que nous mourions croyants. Sur ce, nous disons Allahumma a'iza al-islam wal muslimin wa adil ash-shirka wal mushrikin wa damir al-kufra wal kafirin wa damir a'da' ad-din. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Institut Saboufallah, école confessionnelle Salah Saleh et l'école confessionnelle Al-Nour d'Abobo, des centres d'examen islamiques. Dans les salles de classe, ces candidats du baccalauréat, du BEPC, brevet d'études du premier cycle, et du CEPE, certificat d'études primaires et élémentaires des écoles confessionnelles islamiques, sont en pleine composition. La traduction et la science du Saint-Coran sont les matières auxquelles ils sont soumis. La matière à laquelle on compose aujourd'hui, il y a le commentaire du Coran et puis l'unicité d'Allah. Je pense que je vais avoir, Inch'Allah, avec mention. Les DAS qu'on a vus en classe, ce sont les mêmes qui sont venus dans les questions ici. Je pense qu'avec ça, j'aurai le PPC. Dans ces lieux de composition, chefs de centre, examinateurs et surveillants se réjouissent du bon déroulement des épreuves. Nous avons commencé à 8h20. Les candidats étaient plaisants. On a procédé au contrôle d'abord de leur convocation et ensuite nous avons commencé à distribuer les épreuves. Bon, ils ont commencé avec la sérénité. Des centres d'examen visités par les responsables de l'organisation des établissements d'enseignement confessionnel islamique OESI et la Ligue des établissements confessionnels islamiques et Madersa, l'ESIM, et par le représentant de la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Kamara. Ce qu'on leur a donné comme conseil, c'est que vous connaissez, écrivez. Ce que vous ne connaissez pas, ne regardez pas vos frères ou bien vos amis pour tricher. Et nous avons dit aussi aux examinateurs de bien surveiller les enfants
pour ne pas qu'il y ait de tricheries, parce qu'en islam, il n'y a pas de tricherie. Il y a eu du sérieux dans ce que j'ai vu. C'est comme tous les examens que nous avons l'habitude de voir. C'est du sérieux qu'ils ont mis dedans. Je pense que ces représentants de ces différentes structures sont à féliciter pour cette organisation-là. Au total, 8021 candidats, dont 5929 au CEPE, 1759 au BEPC et 333 au baccalauréat repartis dans 112 centres prennent part à ces examens nationaux islamiques. L'Association des étudiantes musulmanes d'Anyama a organisé récemment au complexe sportif de la commune une cérémonie religieuse autour du thème « Le rôle de la femme musulmane en islam ». La conférencière Sali Kamara a invité les femmes de la communauté à apprendre à connaître leur religion afin de mieux la pratiquer. Car, dit-elle, une femme qui connaît sa religion est une femme vertueuse, pieuse, qui respecte les valeurs de l'islam et les recommandations de Dieu, exalté soit-il. Cette femme, selon Sali Kamara, est à même de distinguer le vrai du faux et le bien du mal. Elle les a aussi exhortés à adopter un comportement digne et responsable dans la société et à l'égard de leur époux, mais surtout à prendre une part active dans la promotion de l'islam. Les propos de la conférencière, reçus 5 sur 5 par parrains fidèles, responsables et membres de l'Association des étudiantes musulmanes d'Anyama. Le but de notre association, créer une école féminine islamique à Nyama ici, un orphelinat et d'un hôpital islamique. Je souhaite que vraiment cette association aille de l'avant pour, n'est-ce pas, l'éducation islamique de nos filles et nos fils d'Anyama, pour qu'à part du monde, tous les musulmans du monde. Cette rencontre religieuse, qui était à sa première édition, était placée sous le parrainage de Ibrahim Diakité et de Kiatou Tangari Keita. À l'issue de la cérémonie, conférencières, guides religieux, fidèles, parrains, responsables et membres de l'association des étudiantes musulmanes d'Anyama, tous ont prié pour les élections apaisées en Côte d'Ivoire en 2020. 10 ans de promotion de l'excellence, quel enjeu pour promouvoir l'entrepreneuriat afin de lutter contre le chômage des jeunes? C'est le thème retenu cette année par le sous-comité 3 de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AEMC d'Abobo, à l'occasion de sa traditionnelle journée d'excellence des programmes d'activité de la structure. Il s'agissait pour les organisateurs de sensibiliser la jeunesse musulmane sur l'importance de l'entrepreneuriat qui, selon eux, est un puissant outil de lutte contre le chômage et de lutte contre la pauvreté. On a constaté qu'il y a beaucoup de diplômés, beaucoup de jeunes musulmans diplômés, mais malheureusement, vu les réalités de l'emploi, on n'arrive pas à avoir vraiment du boulot. On a voulu former les jeunes non seulement à avoir l'esprit de l'entrepreneuriat, mais aussi surtout à avoir les moyens qu'il faut, les moyens techniques, les moyens d'appui pour pouvoir entreprendre. Après les études, tu ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. Donc c'est mieux d'inculquer cela aux jeunes. Voilà comment il faut entreprendre. Et même ils doivent se décider pour pouvoir entreprendre. Pour les membres du sous-comité 3 de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AEMC d'Abobo, cette conférence vient à point nommé. Ils n'ont pas manqué de féliciter le conférencier et traduire leur reconnaissance aux responsables de la structure. Panel, jeux al-Him, louanges, prières et bénédictions. Des temps forts qui ont également meublé cette activité religieuse. L'association des filles et fils ressortissants de la région du Bafing à Abidjan, Maoudié, réunis dans la cour de la grande mosquée Salam du Banco 2 d'Abobo pour prier pour la paix, la cohésion et la réconciliation. Pour les organisateurs, la paix est et demeure le pilier de tout développement. Pour nous, il était impérieux, dans un premier temps, de prier non seulement pour la cohésion sociale, pour la paix, vraiment et la tranquillité de tous les Ivoiriens. Mais en particulier, prier aussi pour les cadres du Bafing, pour leur cohésion, leur entente, pour pouvoir au moins faire émerger le Bafing. Cette cérémonie religieuse a vu la participation des guides et fidèles musulmans venus des différentes communes du district d'Abidjan, des chefs traditionnels et des alliés du peuple Maou. Elle a aussi bénéficié du soutien des élus et cadres de la région.
En ce moment, le pays a besoin de beaucoup de prières pour que la paix et la concorde règnent jusqu'en 2020 et que les élections se passent vraiment dans la fraternité. Nous pensons que les enfants de Côte d'Ivoire doivent tout faire pour qu'il y ait cette paix-là, cette cohésion entre nous. Et cette prière, vraiment, elle est la bienvenue. C'est tout un honneur d'être invité et d'être là. Et surtout que c'est pour des prières, des doigts pour la prospérité et la paix en Côte d'Ivoire. Cette rencontre islamique était placée sous le patronat du président du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, Cosima. Invocation, louanges et bénédictions ont également marqué cette cérémonie religieuse. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق عليه. Abu Huraira a rapporté que l'envoyé d'Allah a dit: une visite pieuse suivie d'une autre visite pieuse à l'Umrah efface les péchés commis entre elles, et un pèlerinage pieusement accompli n'a d'autre récompense que le paradis. Rapporté par Bukhari et Muslim. أشهد أن لا